Jacques Attali disait, ben, les stupides, les faibles iront d'eux-mêmes à l'abattoir. Et comme disait ma grand-mère, n'est aveugle que celui qui ne veut pas voir. Pourquoi je vous dis ça? Sincèrement, voilà les sources. Alors c'est notre ennemi, Attali. Attali. Et là, vous voyez, dans tous ces livres, il dit qu'il y aura des nomades. Voilà, et j'en ai un de ces livres, hein. Je peux vous assurer que j'en ai de ces livres. Voilà, hein. D'accord, donc ne me dites pas que j'ai pas de source, parce que c'est bon, quoi. Mais moi, au moins, je lis, j'apprends, voilà. Pas comme certains qui regardent juste les médias et qui font les sachants, hein, et qui viennent vous donner des leçons de morale. Bon, bref. Là, je lis et je vois des choses. Et je vois qu'il y a une chose, c'est qu'on est séparés. Vous avez les endormis et les éveillés. Et les éveillés ne pourront plus essayer d'éveiller les endormis. Ils ne veulent pas se réveiller. Ils préfèrent se terrer comme des autruches. Et Attali disait, il y aura des nomades et ceux qui seront les bons petits moutons. Et les nomades, ben, ce sera les éveillés. Pourquoi? Parce qu'ils se seront tirés de ce monde fou, de cet asile à ciel ouvert qu'est notre société. Quand vous avez quand même ce genre de lecture, excusez-moi, les protocoles des sages de Sion, si vous ne l'avez pas vu, ben, excusez-moi, mais déjà vous ne pouvez pas savoir. Alors ça aussi on a dit fake news. Et ce qu'il y a dans les livres d'Attali, on vous dit fake news, mais on l'invite sur les plateaux télé, hein. Incroyable, hein, mais c'est voilà. Cette dame, elle est morte pour nous faire ce livre. Claire Sévrac, la guerre secrète contre les peuples. J'ai les gens, j'ai une bibliothèque, elle est blindée. Je vous montre, c'est une infime partie. Mais voilà les gens, c'est où vous essayez de comprendre et de savoir et de rechercher, où vous êtes le bon teubé, le bon petit mouton, le bon petit moujon, qui vous endormez par les belles paroles des médias, de la propagande et de tout ce qu'on veut vous faire avaler. Tout simplement, à un moment donné, il va y avoir, oui, une séparation entre deux civilisations. Les teubés, excusez-moi, mais moi j'en ai dans ma famille, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Voilà. Et les gens éveillés. J'en ai aussi dans ma famille. Voilà. J'ai des deux sortes. C'est malheureux, parce que même dans ma propre famille, voilà, ça porte, ça nous met même mal, même triste. On ne sait pas comment faire pour essayer de leur ouvrir les yeux, mais ils veulent pas. Donc on baisse les bras au bout d'un moment, on se dit, ben, je continue ma route. Voilà. Seul peut-être, mais je continue ma route. Parce que je sais que ce que je fais, c'est déjà pour nos générations futures. C'est pour, voilà, c'est pour le futur, pour essayer de changer ce qui va devenir l'enfer sur terre. Et quand les anciens parlaient de l'enfer sur terre, ils ne le disaient pas comme ça en l'air, hein. C'est que eux aussi le ressentaient, cet enfer. Et nous le vivons. Nous sommes dans un asile à ciel ouvert. Il est évident que ça se terminera un jour par un gouvernement mondial, équilibré, démocratique, qui mettra en place des règles, qui dominera le système financier, ne sera pas dominé par lui. Tout ça aura lieu. Les plus jeunes dans cette salle le verront. Comme il y a une monnaie européenne, il y aura une monnaie mondiale, il y aura un revenu minimal mondial. Tout ça existera. À mon sens, l'humanité va se diviser en trois catégories. Les nomades de luxe, qui disposeront de tous les outils de la liberté, et dont on vient de parler, y compris de la liberté génétique, de devenir un autre. Ceux-là, ils vont être peut-être 100 à 150 millions, ils auront tous les moyens du mouvement absolu, déraciné, libre, mais la liberté, le déracinement sera un luxe et non pas une souffrance. À l'autre bout, il y aura 5 à 6 milliards de nomades de misère qui seront obligés de bouger de la campagne à la ville, d'une ville à l'autre, simplement pour trouver à manger. Et au milieu, il y aura une catégorie centrale, une sorte de classe moyenne, qui vivra dans l'espérance illusoire de rejoindre les nomades de luxe et dans la terreur réelle de basculer dans l'infranomadisme.
et qui les regardera les uns à la télé dans les journaux qui leur montrent la vie des nomades de luxe et qui à la télé se réjouira de voir le spectacle de la misère des autres en se réjouissant de ne pas s'en mettre. Ça c'est les trois catégories qui sont en train d'apparaître. Alors, que devient la liberté dans un système de soins accaparant comme celui-là? Le concept même de liberté va devenir de plus en plus perverti. Et c'est ça qui est fascinant dans cette évolution, et c'est peut-être pour ça qu'elle est le plus terrible. C'est qu'elle va récupérer tous les concepts, y compris celui de liberté. Je dirais même y compris les idées d'Illich dont vous parliez tout à l'heure. Parce que qu'est-ce que c'est cette société de machines qui nous apprend à nous surveiller nous-mêmes? C'est une société qui dit, soyez libre, débarrassez-vous du médecin, soignez-vous vous-même, sortez de l'hôpital, ce que dit Illich. Et autrement dit, elle va, sous prétexte de liberté, sous prétexte d'autonomie, créer les conditions de l'aliénation la plus formidable, qui est en quelque sorte l'aliénation par soi-même, volontaire, à une norme imposée de l'extérieur. On nous dira, il ne faut pas fumer, pas conduire, pas boire, mais aussi pas avoir tel gène dans sa structure héréditaire. Si vous l'avez, vous êtes extérieur à la norme, faites tout ce que vous pouvez pour vous en débarrasser. Et autrement dit, on fera que ce qui est la forme absolue de la dictature, que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie d'être conforme à la norme. Que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie de se comporter comme un esclave. Et ce qui est la forme absolue de la dictature, puisqu'on fera que chacun d'entre nous aura envie d'imiter un modèle, une copie, une sorte d'idéal standardisé qu'on nous imposera de l'extérieur. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est à travers la médecine, à travers le bien et le mal, à travers le rapport à la mort, que cette nouvelle forme de société totalitaire est en train de s'installer.